Où est-ce qu'on peut trouver la parole de Dieu? Comment reconnaître cette parole? Jésus nous invite à reconnaître la parole de Dieu. Il nous invite à observer cette parole. Il dit que ceux qui écoutent et observent cette parole seront heureux. Aujourd'hui, c'est cette promesse que nous allons voir. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons continuer notre aventure dans ces promesses que nous avons déjà commencées. Ce sont des promesses qui sont faites pour nous tous et pour toi qui nous regardes. Avec le pasteur Pierre Péchou, nous allons aussi aujourd'hui avoir ou étudier ou chercher une autre promesse. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Anafi et bonjour à tous ceux qui regardent ce programme. C'est toujours un plaisir de partager ces belles promesses. Alors, tu viens avec une nouvelle promesse et nos amis, toujours, ils sont là pour écouter et apprendre de ce que Jésus nous a promis et nous dit. Eh bien, je vous propose de lire cette promesse. C'est intéressant que tu dises que nos amis sont là pour écouter parce que justement, c'est ce dont parle la promesse. Elle se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et c'est le verset 28. « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. » Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. Alors, je n'ai pas lu tous les mots du verset pour essayer de faire en sorte que la promesse soit détachée un peu du contexte. Parce que le verset entier dit « Mais il répondit, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. » Alors c'est une réponse de la part de Jésus. Voilà. Je le lis entièrement parce que je vais justement replacer cette réponse dans son contexte. Le sujet du contexte n'est pas forcément primordial pour nous. Simplement, Jésus est en train d'enseigner la foule après avoir chassé un démon. Et en fait, on accuse Jésus de lui-même être complice des démons. Et donc Jésus explique que ce n'est pas possible. Voilà, et ensuite il donne une petite parabole. Les personnes qui sont intéressées pourront la lire à partir du verset 21, je crois. Et puis, le discours de Jésus est tellement puissant qu'une femme va prendre la parole dans la foule, et je lis donc juste le verset avant, le verset 27. « Tandis qu'il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » On voit que c'est une sorte d'être glorifié au milieu des gens. Peut-être c'est suite à son discours, c'est suite à tout le travail qu'il a accompli. Et il reçoit, comment dirais-je, de la part d'une femme, comment on peut dire c'est genre d'une louange. Oui, voilà, c'est ça. Lui, bon là, cette femme qui prend la parole suffisamment fort pour qu'au milieu de la foule, on l'entende, alors que le texte nous dit, tandis qu'il parlait. On peut même imaginer qu'elle coupe presque la parole. Hein. Mais c'est un cri du cœur un peu de cette femme qui est touchée par le discours de Jésus et qui donc veut, oui, c'est une louange, le glorifier, lui faire honneur en bénissant sa famille. Parce qu'en fait, ici, elle parle de la mère de Jésus, le ventre qui t'a porté, les seins qui t'ont allaité. Et la réponse de Jésus, en fait, est pour décentrer l'intérêt sur lui et porter l'intérêt sur ceux qui vont recevoir le message. Voilà, ça, c'est pas la peine d'en dire plus sur le contexte, c'était simplement pour le repréciser et pour montrer qu'en fin de compte, Jésus n'aura de cesse pendant tout son ministère de ne pas mettre l'emphase, ne pas mettre l'importance sur sa famille. Le risque qu'ont les êtres humains de sacraliser un peu les personnes dès qu'elles ont, dès qu'on sent ces personnes proches de Dieu, on a un peu tendance à les sacraliser.
Et du coup, on les divinise un peu. On en fait des petits dieux. En fait, on leur donne plus que ce qu'ils ont. On les met vraiment dans une place, peut-être à la place de Dieu. Exactement. À tel point que même Jésus, qui est fils de Dieu, il le dira dans quelques occasions, aimait vraiment se présenter comme fils de l'homme et non pas fils de Dieu. Alors peut-être pour d'autres raisons, mais il y a aussi, néanmoins, même lui qui est fils de Dieu, va toujours détourner les regards de sa propre personne vers le Père, parce qu'il voulait que ce soit ça qui soit mis en avant, le Père. C'est le Père qui soit glorifié. Tout à fait. Alors, revenons à cette promesse. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. Voilà. Et on enlève même le plutôt, hein, c'est pour ça que je l'avais lu comme ça au départ. Maintenant qu'on a vu le contexte, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. Voilà. Alors, c'est pas la promesse classique hein, avec un verbe au futur. Voilà ce qui arrivera, je vous le promets. On l'a souvent répété, les promesses de Dieu se réaliseront obligatoirement parce que Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est créatrice. Donc toute promesse de Dieu réclame que par la foi, nous pensions déjà les avoir. Ça, c'est vraiment important. Mais vraiment, cette parole de Jésus est une promesse pour nous, dans le sens où c'est une parole universelle. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, j'entends cette parole de Jésus et je sais que je peux faire partie des gens bénis, heureux. Amen. Alors, je pense que la problématique dans ce texte, c'est le fait qu'il il y a vraiment une confusion parmi les gens. Il y a ceux qui ne croient pas à la parole, ceux qui voient Jésus accomplir des miracles, mais voilà, ils n'ont rien à faire avec ça. Jésus parlait, et les pharisiens et pas mal de personnes en fait, ne sont pas intéressés par cette parole. Et là, Jésus, c'est dans ce contexte qu'il dit « Heureux l'homme, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu ». Alors, comment reconnaître la parole? Alors, en fait, oui, mais alors c'est une question vraiment intéressante. Reconnaître la parole, moi je répondrais, c'est déjà en acceptant de la recevoir et ensuite en la laissant agir dans nos vies. Tu as vraiment raison de souligner ce point, c'est-à-dire qu'il y a une seule foule qui est face à Jésus et dans cette foule, certains vont accueillir la parole, d'autres non, d'autres vont la suivre, d'autres pas. La même foule, enfin je veux dire, des personnes dans la même foule hein, qui ont entendu le même discours, certains diront cet homme est de Dieu et d'autres il est du démon. Ouais, c'est ça. Alors, mais peut-être qu'en disant ça, je réponds à ta question en disant il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire ça vient du cœur en fait. À un moment, toujours dans l'évangile de Luc d'ailleurs, juste avant, c'est au chapitre 10, Jésus envoie les disciples 2 par 2 pour aller proclamer la bonne nouvelle. Et c'est le début du chapitre 10. Et Jésus dit, voilà, quand vous entrerez dans une maison, je lis, hein, c'est le verset 5, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc Jésus dit à ses disciples, hein, là il y en a 72, vous allez aller, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez vu de moi, vous allez aller le partager. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Mais alors ce qui est intéressant, c'est comment Jésus continue au verset 6. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Alors ça m'a toujours intéressé parce que Jésus demande à ses disciples d'apporter la paix à quelqu'un qui est déjà un homme de paix. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire l'homme ne pourra recevoir la paix que si déjà son cœur est prédisposé. C'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire, qui que nous soyons, et là, au temps de Jésus, n'importe quelle personne dans la foule, eh bien, pouvait recevoir, entendre et observer les paroles de Jésus, pour peu qu'il avait envie de le faire. Je vais dire ça simplement comme ça. Qu'il était dans de bonnes dispositions. Mais et ceux qui sont, par exemple, des hommes violents ou des femmes violentes, est-ce qu'ils ont droit aussi à peut-être
à cette parole, parce que voilà, un homme de paix ou une femme de paix qui reçoit la parole et voilà, elle l'accepte ou il l'accepte dans sa vie. Mais que peut-on dire si un homme ou une femme méchant ou méchante, violent ou violente, comment la parole peut travailler en eux? Peut-être en rappelant un verset de l'Ancien Testament qu'on a déjà cité, où Dieu dit « l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur ». C'est-à-dire qu'il y a des personnes violentes qui sont conscientes de leur violence, qui n'excusent pas, qui même luttent, peut-être sans jamais l'avouer, hein, mais contre cette violence, qui la regrettent. Et ça, c'est des personnes qui ont peut-être un fond bon, mais qui, les circonstances de la vie, l'éducation, les souffrances qu'ils ont subies, fait que ce sont des personnes violentes. Alors au passage, Jésus, je parlais de 72 disciples il y a quelques minutes, mais on sait que Jésus avait 12 disciples qui étaient le cercle rapproché, qu'on appelle les 12 apôtres. Et il y en avait qui étaient particulièrement violents parmi eux. On pourrait citer Jean, Jacques et Pierre. Il y a un épisode célèbre où Jacques et Jean veulent faire descendre le feu du ciel sur un village de Samaritains qui ne les ont pas accueillis. Et on sait que Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Alors, Jésus s'est entouré de personnes violentes. J'ai envie de dire, nous sommes tous remplis d'une certaine violence. Moi, le premier. Mais quand j'ai pu entendre la parole, j'ai été touché. Et je pense que Jésus dira aussi, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc, que quelqu'un qui nous écouterait et qui se dirait, moi, je suis peut-être trop violent pour être digne de Jésus, de sa parole, non. Je lui répondrai non parce que justement Jésus est venu pour les violents. Et ça me rappelle aussi un épisode dans l'Ancien Testament, un roi, Nabuchodonosor, qui était un homme de guerre, un homme très très violent et qui n'a pu rien faire devant la parole et qui est devenu après un croyant. Tout à fait. C'est que pour dire que cette parole, elle peut vraiment changer les cœurs. Mais aujourd'hui, parce que dans quelques secondes, nous allons avoir une petite pause, mais juste une question. Aujourd'hui, plusieurs vont te dire que voilà, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs religions. Comment vraiment reconnaître la véritable parole de Dieu? Et tu me laisses combien de temps pour répondre à ça? Tu as 40 secondes, sinon... Oui, non, juste ceux qui entendent la parole, c'est aussi... le verbe grec peut être traduit, c'est ceux qui écoutent la parole. Alors, je répondrai à ta question en développant ça. Entendre, c'est aussi écouter. Écouter, c'est vraiment la recevoir. Et ça serait une façon de répondre à ta question dans la deuxième partie de l'émission. Ok, un grand merci Pierre pour ces éclaircissements, pour cette promesse qui est celle d'écouter et d'obéir et d'observer la parole de Dieu. Nous allons continuer ce débat, nous allons continuer cette promesse à la développer dans la deuxième partie. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie. Nous allons continuer notre promesse, celle d'entendre et observer la parole de Dieu. Rebonjour Pierre. Rebonjour Anafi. Alors, nous avons vu dans la première partie cette promesse que Jésus en fait a dit, c'est que heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. Oui, en fait, la promesse c'est heureux. Oui, c'est d'être heureux. Mais comment être heureux? Ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. Alors oui, ma question dont on voulait développer encore plus dans cette dans cette deuxième partie, c'est par rapport à comment reconnaître la parole de Dieu, tout en sachant qu'il y a plusieurs livres qui disent voici la parole de Dieu. Alors, il y a des personnes qui disent alors comment choisir? Quels sont les critères pour reconnaître cette parole? Alors, d'abord, je vais répondre à la question, mais sachant que jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura tout le temps, à chaque siècle, quelqu'un qui dira, voilà, j'apporte une nouvelle parole et celle-là, c'est la bonne. Et donc, de toute façon, il y aura toujours des questions à se poser.
Alors, je vais répondre dans l'évangile de Luc, un passage très très interpellant. Jésus vient de ressusciter un mort. C'est pas rien quand même. Hein. Jésus a carrément ressuscité un mort et il y a des milliers de personnes qui ont été témoins de ça. C'est au chapitre 7 de Luc. On appelle le passage le jeune homme de la ville de Naïn. Voilà, Jésus l'a ressuscité. Jean est en prison. Jean est le dernier prophète qui a annoncé la venue du Messie. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, et maintenant il est en prison. Et je lis le verset 18. Les disciples de Jean lui racontèrent tout cela, c'est-à-dire la résurrection. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et ça, c'est plus qu'interpellant. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a une image tellement précise du Messie, par son éducation, par sa religion, par sa culture. On lui a dit, ça doit être comme ça et pas comme ça, que même quand Jésus ressuscite des morts, ça ne suffit pas à convaincre Jean-Baptiste. Alors les disciples de Jean-Baptiste viennent voir Jésus, et qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmités d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et ensuite, il dit, allez raconter à Jean tout ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans d'autres passages, Jésus dira tout simplement, on reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. Alors, la Bible présente Jésus comme la parole. La seule bonne réponse à ta question, comment savoir si c'est la parole de Dieu ? Eh bien, c'est de prendre le temps, et ça concerne chacun. On ne peut pas le faire à la place des personnes. Je ne peux pas les convaincre maintenant. Chacun est responsable de reconnaître le pas. Voilà, de donner des arguments, mais je ne suis pas là pour prouver ou convaincre. On ne prouve pas Dieu. On éprouve Dieu. C'est-à-dire qu'on le met à l'épreuve, ça oui. Et ce n'est pas un blasphème dans la Bible de mettre Dieu à l'épreuve. C'est Dieu qui dit « venez » et plaidons, c'est-à-dire expérimentez ce que je vous dis. Donc, la Bible dira de Jésus, il est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une preuve, c'est venez à Jésus, écoutez nos émissions, c'est un commencement. Si vous avez l'occasion de pouvoir avoir une Bible, eh bien, lisez la parole. Et cherchez. Et surtout, vous ne serez pas abandonnés là-dedans parce que l'Esprit de Dieu va vous aider. Vous allez voir les fruits que Jésus a portés et que Jésus porte dans votre vie. C'est l'ensemble de nos promesses qui parlent de ça. Alors, tu invites nos amis beaucoup plus à une recherche de Dieu à travers la parole. Oui, mais je pense que nos émissions servent vraiment à les aider à ça. C'est vraiment un point de départ. Alors, oui, je les invite à ce que tu viens de dire parce que notre promesse, c'est heureux. Voilà, vous serez heureux, vous êtes heureux. Comment être heureux ? Entendre ou écouter la parole et l'observer. Et donc, en fait, c'est vraiment l'observer, c'est-à-dire la mettre en pratique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est ça. En fait, comment faire le lien entre écouter et aussi mettre en pratique cette parole ? Et puis, je peux mettre en pratique n'importe la plus belle phrase du monde, le plus beau enseignement du monde, le plus bel enseignement du monde, peut être un instrument de mort, en fait, suivant comment on l'exécute. Et je vais lire un autre passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, où Jésus parle avec une simple femme, même pas juive, samaritaine. Et il lui dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Et pour moi, c'est vraiment un verset à mettre en face de cette promesse. Vous serez heureux si vous observez la parole, mais l'adoration du Père, parce que l'observation peut être liée à l'adoration, eh bien l'adoration du Père se fait en esprit et en vérité. N'importe qui peut prendre n'importe quel texte sacré de la Bible et tuer des gens avec, j'ai envie de dire. Alors c'est un peu peut-être choquant ce que je dis, mais voilà, au nom de Dieu, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais est-ce que la Bible, si on parle de la Bible, est-ce qu'elle elle nous encourage à faire ça ? Non. Mais non, bien sûr que non. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un, en fait. C'est même une prophétie qui est annoncée. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, des gens, au nom de Dieu, peuvent tuer d'autres personnes. Oui, c'est ça. Mais quand on voit la parole de Dieu, quand on voit la Bible,
quelles sont les directions dont elle nous guide et elle nous dirige vers? Alors, je peux revenir au passage que j'ai déjà lu. C'est-à-dire comment Jésus va prouver qu'il est envoyé de Dieu à Jean-Baptiste. Il guérit des aveugles, des infirmes, il ressuscite des morts, il annonce la bonne nouvelle. Et j'ai rajouté à ce moment-là la parole de Jésus qui dit « On reconnaîtra un arbre aux fruits qu'il porte ». Et c'est vraiment là, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui va dans le sens de la vie, du bien, est conforme à l'évangile, à la parole de Dieu. Tout ce qui va dans le sens de la violence, de la mort, du mal, est contraire à Dieu. Ouais. On ne peut rien faire de mal au nom de Dieu. Mais parce qu'en lisant la Bible, on trouve des passages, tu aimeras ton ennemi, tu feras du bien pour ton ennemi. Alors, il y a dans à travers l'histoire, même jusqu'à présent, il y a des gens qui essayent d'accuser la Bible que c'est un livre qui appelle à la violence. Il y en a ceux qui disent bon, c'est un livre qui doit être maintenant, comment dirais-je, supprimé et il ne sert à rien. Il y a aussi ceux qui disent que ce livre est falsifié. Il y a plusieurs accusations sur la Bible, quoi. Oui, mais j'ai envie de dire, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire qu'il y en aura toujours. Mais la personne qui dit, quand je vois ce que les hommes ont fait du Dieu de la Bible, quand je vois ce qu'on a fait au nom de la Bible, on peut reprendre l'histoire de la chrétienté, eh bien, je ne pense pas, voilà, je doute de la Bible, je doute de Dieu. Mais moi, quand je vois ce qui s'est passé, je doute de l'homme. Je ne doute pas de Dieu. Justement, c'est bien parce que l'homme est capable de faire ça au nom de Dieu, au nom de n'importe quoi, que Jésus vient en disant « Stop !» Parce que ce que vous faites au nom de Dieu, eh bien, en fait, ce n'est pas ce que Dieu demande. Notre discussion maintenant, elle justifie justement l'existence de la Bible et l'avenue de Jésus pour prouver le contraire. Et quelqu'un qui est vraiment honnête et sincère dans sa lecture, en fait, quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui l'observe, ce qui la met en pratique, aimera ses ennemis, bénira ceux qui le maudissent, tendra la joue droite quand on lui frappera la joue gauche, donnera son manteau quand on lui demandera, etc. Enfin, ça, ce sont des paroles de Jésus. Donc, la réponse, elle est là. Après, je reviens à ce que je dis tout au début, c'est que Jésus a un discours extraordinaire. Des personnes par centaines, par milliers vont se convertir. Dans la même foule, d'autres vont dire, il a un démon s'il parle comme ça. Donc, on voit bien que quelque part, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que si tes questions sont sur le domaine de la raison, et que je peux te donner des arguments raisonnables, des arguments qui sont issus de notre réflexion, de notre intelligence. Mais à un moment, ça ne suffira pas. C'est-à-dire, il faut vraiment que son être intérieur, son cœur, comme on en a parlé, soit touché par Dieu. Et ça appartient à chacun. Et aussi, il y a l'élément de la foi qui doit aussi jouer un grand rôle. C'est un peu ça, tout à fait. Mais aussi, je pense qu'il y a un point, c'est ce qui revient à l'homme, d'accepter ou non, c'est ce que tu viens de dire, et aussi ceux qui nous regardent, ceux qui suivent ces émissions, aussi à la fin, nous, on propose quelque chose, qui est la parole. Mais après, le choix revient à notre ami qui regarde, qui suit, et qui aussi a une occasion ou a la chance pour étudier la parole. Ah, oui. C'est vraiment ça, Nafi. Maintenant, il y a un piège. Hein. C'est que quand on entend « heureux », donc la conséquence, la promesse est là. « Heureux ceux qui auront fait deux choses, écouter la parole et l'observer ». Le piège, c'est qu'est-ce qu'observer la parole. Parce qu'on peut rentrer de ce fait simplement dans une pratique religieuse qui serait jour après jour de répéter les œuvres. Les œuvres, il faut faire des choses, voilà. Et je suis un bon chrétien. Et ça, la Bible combat ça, vraiment. Hein. Parce que Jésus combat, en fait, de son temps, des religieux qui se disent plus religieux que lui, qui connaissent la parole de Dieu, les Écritures. Et je vais juste lire un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans Osée.
au chapitre 6, et c'est le verset 6. Et c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, « Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. » Les holocaustes, c'était les sacrifices, c'est-à-dire ce que Dieu avait demandé. Et les gens faisaient ce que Dieu avait demandé. Et Dieu dit, mais vous le faites sans savoir ce que vous faites. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Et on peut conclure ici, heureux sont ceux qui, en recevant la parole, connaîtront mieux Dieu, se rapprocheront de lui pour être dans cette relation intime que nous réclamons pratiquement à chaque émission pour chacun de nos amis. Alors, j'ai bien compris, c'est heureux ceux qui sont conscients de ce que la parole a pour les changer et pour les aider à une nouvelle naissance. Un grand merci, Pierre. C'est une promesse pour toi. C'est une promesse que si tu entends la parole, et si cette parole sème dans ton cœur le bonheur, la paix, alors c'est à toi de l'accepter et de la mettre en pratique dans ta vie parce que tu seras heureux pour l'éternité. Je vous remercie infiniment et à très très bientôt.